Quelques mots de clôture. Dire que ce matin, j'appelais à prendre ses responsabilités. Je crois qu'aujourd'hui, chacun, de sa place, avec ses mots, avec sa fougue, avec son envie, a pris ses responsabilités. Les intervenants ont pris leurs responsabilités et nous ont apporté depuis ce matin leur éclairage, leur vision et leurs convictions sur ce que devait être ce secteur, ce que devaient être les modalités d'accompagnement, de prise en compte du grand âge et de la perte d'autonomie, parce qu'aujourd'hui, ce qui fait sujet, c'est le grand âge, bien sûr, mais c'est aussi la perte d'autonomie et la question du bien vieillir. Chacun de sa place ici, dans cette tribune, et vous, mesdames et messieurs, chers adhérents et chers participants à ce colloque, vous avez pris vos responsabilités en disant, avec vos mots qui sont à la fois très justes et tellement sincères, quelles étaient les difficultés qu'on vivait aujourd'hui. Et les difficultés, ce n'est pas les nôtres à titre individuel, c'est celle juste d'une frustration immense à ne pas accompagner aussi bien que ce que l'on voudrait celles et ceux qui nous font la confiance et nous, finalement, veulent passer quelques jours, quelques mois, quelques années avec nous dans nos établissements et dans nos services. Cette prise de responsabilité, vous l'avez prise, Madame la députée. Merci d'avoir dit ce que vous avez dit, comme vous l'avez dit, et chacun ici l'a dit, parce que on voit bien que le fond de la question, c'est la prise de décision, de choix, et que, comme ça a été dit à plusieurs reprises, les choix appartiennent à ceux qui ont à choisir, en l'occurrence les gouvernements et le Parlement. Et on en appelle aussi, évidemment, à vous tous et à vous toutes, vous, Madame la députée, puisque vous êtes pour l'instant et la seule représentant le Parlement aujourd'hui, à mettre en action ce que vous avez dit, parce que vous l'avez dit avec conviction et vous l'avez écrit, et nous comptons évidemment beaucoup sur vous pour que tout ce que nous partageons tous aujourd'hui autour de ces enjeux soit véritablement un succès demain. Je ne sais pas s'il y aura de loi grand âge, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'il y a une loi bien vieillir qui a prévu une loi de programmation. Et qu'il s'agit aujourd'hui que la loi de programmation voit le jour. Sans doute qu'elle n'aura pas la vocation à être une loi grand âge, mais elle aura au moins la vocation à construire sur 3 ans les conditions d'un financement qui soit un financement robuste et certain. Nous allons évidemment pouvoir continuer à travailler tout ça tous ensemble. La FNADEPA sera au rendez-vous comme elle l'a été depuis presque 40 ans, je le disais. Et la FNADEPA, c'est vous, donc merci beaucoup de ce que vous avez dit, ce que vous avez aujourd'hui inspiré dans vos réflexions et dans vos positions. J'avais aussi dit ce matin que c'était un moment politique incontournable. J'ai le sentiment, à cette fin de journée, que c'est vraiment un moment politique incontournable. Et on est très heureux à la FNADEPA de pouvoir le porter avec vous tous. Je voudrais évidemment, pour conclure, remercier Antoine Jambon, qui a été un maître de cérémonie parfait. Merci beaucoup, Antoine. Je veux remercier tous les intervenants, toutes les intervenantes, et vous en êtes tous les 3, et Jean-Philippe Vinquant, qui est encore avec nous, les illustres représentants. Merci beaucoup, vous avez été clairs, limpides et encore une fois, extrêmement responsables dans vos propos. Un grand merci à vous. Remercier ceux, là aussi, qui ont sponsorisé, parce qu'il faut bien vivre, et qu'on est bien obligé, effectivement, quand on organise ce type de réunions, de colloques, de faire participer un certain nombre de nos partenaires. Donc, je veux citer Ader, je veux citer Arjo, je veux citer Serig, Nico Café, Opéra Énergie et Ridge, avec l'accent, qui nous ont sponsorisés pour ce moment, et merci beaucoup, vous pouvez les applaudir, évidemment. Je veux vous remercier tous et toutes d'être venus, d'être restés. Je trouve que l'assistance est encore nombreuse. Et merci beaucoup d'avoir bravé à la fois le froid parisien, mais il ne fait pas froid qu'à Paris, même s'il fait froid un peu partout. Et d'être venus jusqu'à nous. Merci beaucoup et applaudissez-vous parce que vous êtes incontournables, évidemment. Et puis après ces remerciements, vous donnez finalement rendez-vous pour la prochaine aventure de la FNADEPA, puisque la FNADEPA est pleine d'aventures. Alors, je ne citerai pas tous les colloques départementaux qui vont m'amener sans doute à être un peu à Nantes, un peu à Angers, un peu à Landerneau, un peu partout, un peu à Nîmes aussi. Mais je veux citer le congrès national de la FNADEPA qui aura lieu les 5 et 6 juin. Nous serons à La Rochelle, un endroit plutôt sympathique. Nul doute que nous partagerons à la fois ces 2 journées
de travail au Congrès avec beaucoup de convivialité. Et puis nous aurons l'occasion de rajouter aussi un moment de célébration, parce qu'on n'a pas tous les jours 40 ans. Enfin, en tout cas, dans cette salle, il y en a quelques-uns qui ont 40 ans, mais ce n'est pas mon cas. Donc on aura aussi le plaisir et la joie de fêter les 40 ans tous ensemble de la FNADEPA. Et ce sera évidemment un moment important. Et puis, sachez que vous le savez déjà, vous êtes de plus en plus nombreux à y participer. Le prix 1000 images, qui chaque année met en avant une expérience réussie, parce que ça aussi, ça a été beaucoup dit. L'expérience, elle vient du terrain, vous faites plein de choses. Et tout ce que vous faites, vous aurez l'occasion de le valoriser et de candidater au prix 1000 images qui sera remis encore une fois en marge du Congrès. C'est pour février. Soyez nombreux à concourir. Il n'y a que des bonnes choses à faire. Mesdames et messieurs, il est temps pour moi de conclure ce colloque, ce 17e colloque national. C'était un plaisir, une joie. Et puis, pour celles et ceux qui ont encore un tout petit peu de temps, il y a une coupe de champagne qui vous est offerte à vol d'entrée. Merci beaucoup et à très bientôt.